Bonjour, Olivier Desmaîtres pour les éditions d'Eau, qui ont été créées à Bordeaux il y a 5 ans, et qui publient majoritairement, en tout cas jusqu'à janvier dernier, de la littérature étrangère. Et pour la rentrée littéraire, donc août-septembre, 2 livres, 3 auteurs, 3 traductrices et un traducteur. Donc ce n'est pas rien pour un éditeur de publier des textes venus d'ailleurs. Le premier est de Florian Lipus, auteur slovène né en 1937 dans la région du sud de l'Autriche qui s'appelle la Carinthie et où il y a depuis longtemps une importante communauté slovène. Son œuvre n'est pas très importante en nombre, mais sa qualité a fait de lui l'un des plus importants écrivains slovènes à côté de Boris Pahor ou Drago Jančar, pour citer ceux qui ont été souvent traduits en français. Il a depuis toujours choisi d'écrire en slovène. Le titre du livre donc, est Le vol de Bostian, qui veut dire Sébastien en slovène. Double littéraire de l'auteur dans ce livre. Ces textes sont traversés en fait par le traumatisme d'une enfance marquée par la perte. À l'âge de 6 ans, avec son frère, pendant la guerre, la seconde, la mondiale, Florian Lipus a assisté à l'arrestation de sa mère par des hommes de la Gestapo habillés en partisans. Homme qu'elle avait auparavant hébergé chez elle. Elle a été déportée au camp de concentration de Ravensbrück et elle y a été assassinée. Et ce que Florian Lipus n'apprendra en réalité que bien plus tard en fait. Et avec son frère, il est resté seul avec leur grand-mère mourante et ils n'ont été découverts que par hasard après la mort de la grand-mère. On peut imaginer combien ce traumatisme initial a marqué évidemment Florian Lipus et on trouve son influence dans ses textes et en particulier dans celui-là. C'est donc un livre sur la perte, mais c'est aussi et surtout un livre d'amour, une histoire d'amour, une intense histoire d'amour. Un livre dans lequel l'amour permet au deuil de prendre fin et qui donne le courage à ce jeune garçon, Bostian, de dépasser sa condition, de quitter enfin cette étroite vallée isolée, au pied des montagnes, où la vie est rude, brutale, où les gens sont pauvres et font du travail l'unique but de leur existence. Grâce à l'intensité de son amour pour une jeune fille, Lina, qui lui donne des ailes, il va pouvoir décoller de cet endroit où il a vécu tous ses traumatismes, s'envoler littéralement, d'où le titre du livre. Du vol de Bostian, Peter Hanke, qui fut un camarade de classe de Florian Lipus, dit dans sa postface qu'il aurait aimé la vivre parce qu'elle est pour lui une des plus belles histoires d'amour de la littérature mondiale. Sa langue incroyable, fascinante, d'une richesse et d'une densité formidable, qui mêle le slovène contemporain à des expressions dialectales propres à la Carinthie, des mots rares ou parfois inventés, en fait un texte tout à fait exceptionnel. Raison pour laquelle aussi, vous le comprendrez en le lisant, il a fallu le travail de 2 traductrices pour faire passer de la langue slovène et de cette langue si particulière, de la faire passer vers le français. J'aurais aimé vous en lire un extrait, mais cette langue est si virevoltante que j'ai peur de l'écorcher et de ne pas parvenir à la faire décoller, ce qui serait un comble pour un livre comme celui-là. Alors, je vous laisse la découvrir par vous-même dans l'extrait que vous trouverez aussi dans les sacs. Il y a 16 pages, ce sont les 16 pages que j'ai reçues des traductrices et qui m'ont convaincu dès la lecture de publier ce texte. Le deuxième livre est d'un auteur né, lui, en 1973, à Porto, au Portugal, Rui Manuel Amaral. Cahiers de Bernfried Jarvis n'est pas son premier livre, mais le premier traduit en français. Il s'ouvre sur une citation d'Erik Satie, qui donne peut-être, sans doute même, le ton du livre. « Je m'appelle Bernfried Jarvis, comme tout le monde ». Bernfried Jarvis, donc, qui, comme presque tous les personnages de ce livre, a un nom difficile à prononcer, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de la langue allemande, tout au moins, est un employé de bureau qui travaille à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, donc justement, individu insomniaque et fantasque, et qui, quand il a fini sa journée de travail, erre dans la ville et fréquente assidûment quelques cafés mythiques de la ville de Porto. Il rêve d'écrire un livre qui serait la somme de tous les livres auxquels il rêve, livre dont il a même rêvé la table des matières. Seulement, il ne parvient pas à écrire une seule ligne de ce livre.
Alors il décide d'écrire ses cahiers dans lesquels il raconte comment tout ceci est justement arrivé. Et qu'y a-t-il donc dans ces cahiers? Des transcriptions de ses rêves notamment, et la frontière entre le rêve et la réalité finit par devenir de plus en plus poreuse au fil des cahiers. Des considérations météorologiques, les nuages en particulier ont une grande importance. Des définitions scientifiques de phénomènes, le vent, la neige, la pluie, ou de catégories, les oiseaux, les reptiles, mais surtout des évocations de ses compagnons de bistrot, aussi désœuvrés et farfelus que lui, artistes, poètes, philosophes, visionnaires, dont certains parfois se livrent à des performances inattendues sur les tables des cafés, ou bien tiennent des propos singuliers, un peu déroutants, un peu ésotériques, un peu délirants. Et Benfried aussi, comme Bostian, va rencontrer l'amour en la personne d'une jeune femme prénommée Els, à laquelle il tentera d'écrire une lettre que, bien sûr, il n'enverra jamais. Cette rencontre semble malgré tout l'éloigner du spleen, mais elle ne lui permettra pas, contrairement à Bostian, de prendre son envol, qui serait pour Benfried de trouver enfin la force d'écrire son fameux livre. Bientôt, pour lui, la routine va reprendre, le dessus, la désillusion aussi, et les cahiers se termineront bientôt, qui seront peut-être après tout le fameux livre qu'il rêvait d'écrire et que nous venons de lire. Pas d'intrigue, pas de rebondissement dans ce livre, qui finit pourtant par emporter avec ses histoires banales et extraordinaires à la fois, sa drôle de poésie, sa philosophie absurde qui fait écho à nos propres existences. S'il fallait retirer de ma vie tous les gestes et des mots, toutes les phrases que je fais ou dis par banalité, que resterait-il? Dit ainsi un de ces poètes buveurs de bière. J'aurais aimé vous en lire un extrait, et d'ailleurs, comme je suis le dernier à passer dans cette soirée mémorable, eh bien je vais le faire. Il est bien qu'une telle soirée se termine par une lecture, avant le verre, de bière peut-être, mais nous sommes à Bordeaux, donc il y a peu de chance. Errant au hasard dans la ville, sans m'intéresser à quoi que ce soit, j'entre au Piolo. Je commande une bière et j'observe deux hommes jouer aux cartes. Les traits du premier me font penser à un acteur, à un curé et à un cheval. Le second est comme tout le monde, il n'a rien de spécial, juste un visage large, des petites oreilles accrochées à une énorme tête, des petits yeux et une barbe épaisse comme celle des hommes qui pratiquent la magie noire. Tous deux gardent le silence. Et ils gardent le silence pour les raisons les plus diverses, la principale, plus que valable, est qu'ils n'ont rien à se dire. Au-dessus des reines des ducs, un troupeau de petites mouches vertes bourdonne sa mélodie nocturne, monotone et somnolente. Partie après partie, les mêmes gestes. De temps en temps, les cartes sont étalées sur la table jusqu'à ce que l'un d'eux les ramasse avec une sérénité nonchalante et recommence à les battre. La main pâle et sèche prend les cartes, tandis que l'autre demeure sombre, regarde son compagnon du coin de l'œil. Quand le premier gagne, le second ouvre et ferme la bouche comme un poisson tout juste arraché de l'eau. Lorsque c'est au tour du second, le premier tousse légèrement, se penche en avant et s'empourpre subitement. Je gratte une allumette et les deux hommes se consument lentement avant de disparaître. Merci à tous.